Bonjour à tous. Dans mon émission L'invité de Vassia, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Claude Henry, président responsable de Cote Magazine. Bonjour Claude Henry. Bonjour Vassia. Claude Henry, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de toi? Oui, en quelques mots, je suis Claude Henry Menu, je suis le président des éditions Côte, Oui. donc un magazine que j'ai créé il y a maintenant 38 ans et qui a différentes éditions. À ce jour, on a une édition sur la Provence qui s'appelle Côte Marseille-Provence, une édition sur la Côte d'Azur qui s'appelle Côte la Revue d'Azur et en Principauté de Monaco qui s'appelle Côte Monte-Carlo. Très bien. Donc, on a 3 éditions qui couvrent Monaco, la Côte d'Azur et Marseille. Nous sommes sud et plein sud. Oui. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ces éditions? Nous en parler un peu plus. Quelle est leur fonctionnalité? Alors, ce sont des magazines d'art et de style de vie qui s'adressent à une clientèle plutôt à revenus importants ou même revenus très très importants. Et le concept éditorial donc, du magazine, c'est un magazine de territoire. C'est un magazine qui a pour but de valoriser le territoire, les acteurs du territoire et les initiatives du territoire. En parlant de celui de la Côte d'Azur, j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas qu'un seul Côte, on a Côte des trophées. Ah non, ça ce sont on va dire, c'est de la partie événementielle. Oui. En complément du magazine, donc, le concept de notre entreprise, il s'appuie sur 3 piliers. Donc il y a une partie print avec le magazine, il y a une partie digitale avec notre newsletter Weekend by Côte, et une partie événementielle. Et dans cette partie événementielle, on a créé effectivement, toujours dans cette même stratégie de valorisation du territoire, donc un trophée qui est consacré aux femmes chefs d'entreprise, un trophée qui est consacré à l'innovation, un trophée qui est consacré à l'architecture qui s'appelle Archicôte, un trophée qui est consacré au talent qui s'appelle Côte Talent, et enfin c'est pas un trophée parce que ça s'appelle les palmes, et on a créé aussi les palmes de la médecine. C'est toujours avec la même certitude, c'est de faire voir que le territoire est très riche, très diversifié, et c'est pour mettre en avant en définitive tous ces acteurs du territoire. Et là, pour les palmes de la médecine, c'est dans l'univers de la santé. Super. Comment t'es venue l'idée de créer ce volet Côte Magazine, Côte Architecture? D'où vient l'idée de se dire qu'il faut mettre en lumière les différents acteurs de notre région? Parce que je suppose que les côtes, c'est plutôt sur la Côte d'Azur et pas à Monaco ou à Marseille. Si, c'est pareil. À Marseille et à Monaco également? Oui, on a le trophée des femmes chefs d'entreprise à Marseille, on a le trophée sur les architectes à Marseille. D'accord. Voilà. Et à Monaco, là, pour la première fois, on crée un trophée spécifique à la Principauté de Monaco qui va s'appeler les talents monégasques, voilà, qui vont être sélectionnés par un ensemble de membres du jury qui seront représentatifs, on va dire, du tissu social, culturel et économique de la Principauté de Monaco. D'accord, c'est un projet qui est en train de voir le jour et bientôt… Ah oui, il est même très avancé, puisque à la fin du mois de juillet, on va recueillir tous les candidatures, et le trophée, la remise du trophée se fera au mois de décembre, début du mois de décembre, donc en Principauté de Monaco. Eh bien, c'est super. Là, tu viens de nous parler des 3 éditions, tu viens de nous parler du côté événementiel, du côté newsletter. D'où est venue l'idée dans ton parcours professionnel de mettre tout cela en place? Alors, dans un premier temps, moi j'étais venu sur la Côte d'Azur pour lancer des éditions régionales de magazines nationaux. D'accord. L'Express notamment, je travaillais avec l'Express, et le concept c'était, on va dire, d'étudier la viabilité du lancement d'une édition régionale. Moi, au bout d'un an, je me suis rendu compte que c'était absolument difficile, parce que ces titres, en définitive, c'était des titres centralisés à Paris. Et à chaque fois qu'ils mettaient la lumière sur la Côte d'Azur, c'était très très souvent pour attaquer des prises d'initiative, des choix politiques ou des choses comme ça. Si bien qu'il y avait quand même un certain rejet par rapport à ces titres, et que par contre, il n'y avait pas de magazine qui, au contraire, était là pour valoriser le territoire.
Et c'est comme ça que donc a démarré donc l'aventure avec Côte. Ça a été véritablement de créer un magazine de proximité qui s'adresse d'une part aux touristes de passage et d'autre part aux résidents, Oui. et surtout de mettre en valeur toute cette richesse, toute cette diversité de la Côte d'Azur qui est unique au monde. Oui. Et que numéro après numéro, donc on a cette mission justement de la faire prendre conscience aux gens qui y résident parce qu'ils n'en sont pas justement toujours conscients. Oui. Et puis par rapport à tous les touristes de passage, de faire voir justement cette richesse azuréenne. C'est fantastique. Donc l'idée vient à la base de venir promouvoir d'autres magazines et au fil du temps, tu as fini par créer la tienne et aujourd'hui vraiment positionner ça sur un territoire assez large puisqu'on va de Monaco jusqu'à Aix-en-Provence. Avignon. Avignon maintenant. Oh, génial. En plus, j'aime beaucoup Avignon. Quand tu as pris l'initiative de créer les éditions Côte, est-ce que tu as pensé que ça allait prendre cette ampleur? Est-ce que tu as pensé ou quelle fut la vision de se dire, quand tu regardes un peu en arrière et que tu vois l'importance de Côte Magazine jusqu'à Avignon, comment, voilà. Quel est ton regard Non, mais sur ton parcours? au début, c'était un petit projet puisque bon, moi, j'avais pas du tout l'argent nécessaire pour avoir une ambition, mais à cette époque, je m'étais lié d'amitié avec les gens de Façonnable. Je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai entendu parler, oui. Bon, c'est une entreprise azuréenne hein, Oui. donc, dont le siège était à Cantagalès. Et il y avait deux dirigeants, donc Albert Goldberg, qui est le créateur, et Jean-Pierre Benaïm, qui était l'administratif et le PDG. Et donc c'est avec eux, en m'associant avec eux, que donc j'ai lancé les premières éditions de Côte. Mais le cheminement a quand même été compliqué, long, tortueux, parce que lancer un magazine en région, c'est quand même très très compliqué. Et il faut avoir beaucoup de soutien et beaucoup d'engagement de ses collaborateurs pour le réussir. Ce qui a été le cas, puisque la plupart de mes collaborateurs travaillent avec moi depuis 30 ans. D'accord. Donc j'ai toute une garde qui m'entoure et qui est très fidèle à notre concept, à nos choix, et qui, au fil des années, a continué donc à collaborer, à s'investir et à réussir donc ce concept de magazine. C'est super. Alors, quel est le secret que tu as mis en place pour donner autant de visibilité à Côte Magazine? Parce que Côte Magazine fait vraiment partie du paysage clivage de notre région, de celle de Marseille et de Monaco également. Non, simplement ce qu'on voulait, c'était... Bon, d'une part, comme je l'ai dit au début, c'était véritablement s'adresser à une cible précise, c'est-à-dire ne pas s'adresser à tout le monde. Oui. Il y a quelqu'un qui le fait très bien sur la Côte d'Azur, c'est Nice Matin, donc qui lui est un média très grand public. Donc moi, j'avais plutôt un peu la culture des médias un petit peu CSP+, et CSP++. Donc à partir du moment où on crée de l'intérêt au niveau de la lecture, parce que de toute façon, pour qu'un magazine fonctionne bien, il faut qu'il y ait un intérêt de lecture. Tout à fait. Et nous, on s'est concentré sur des sujets qui étaient les sujets basiques de cette population, c'est-à-dire une part culturelle très très importante, une part gastronomique très importante, et surtout ce qu'on appelle l'art et le style de vie, c'est-à-dire tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovant, tout ce qui est... Voilà. Et cette population-là était très concernée justement par ce type d'information. Et on a réussi à créer une forte notoriété par rapport à notre contenu éditorial. Et ça grâce à Kans Sperber, donc, qui est la rédactrice en chef du magazine, qui a toujours eu donc une orientation éditoriale très organisée. Et on n'a jamais remis en cause donc, ses choix. Et c'est grâce à cette stratégie qu'on a réussi donc, à s'imposer et à devenir référent. Oui, oui. Dans ton domaine, vous êtes référent parce que Côte Magazine, on prend plaisir, comme tu dis, à le lire. Donc, vous avez su mettre en place la lecture qu'il faut pour que les gens continuent d'avoir envie de le recevoir. En avant-première, il y a Laurent Brochet qui est le producteur qui nous a parlé du fait que voilà, il a quasiment avancé avec Côte Magazine et il était vraiment ravi
de nous faire part de sa vision également. Alors, en parlant de ce secret, quelles sont les valeurs que ton entreprise aujourd'hui véhicule dans le cadre de votre réussite? Bon, les valeurs déjà, c'est les valeurs internes à l'entreprise, puisque, bon, comme je disais tout à l'heure, mes collaborateurs sont vraiment des collaborateurs très fidèles. Oui. Donc, on a réussi à créer une convivialité et une relation de confiance donc, entre nous. Oui. On a réussi à ce que nos collaborateurs se sentent bien et puis surtout soient fiers Oui. des produits qu'ils vendent, qu'ils commercialisent ou qu'ils écrivent. Et ça a créé tout un consensus autour justement de cette équipe qui, comme je disais, donc, est une équipe qui est là pour une grande partie depuis le début. Oui. Et après, on a rajouté de nouvelles touches puisque bon, ma fille qui a 38 ans, qui est née en même temps que le magazine Côte, donc va reprendre les rênes et elle s'entoure bien sûr d'une nouvelle génération de collaborateurs Oui. qui sont dans sa tranche d'âge et plus jeunes. Et ce lien entre les deux jusqu'à maintenant fonctionne bien. Oui, ça fonctionne même très bien, puisque j'ai pu le voir lors de la dernière soirée du trophée Côte Magazine, que ta fille effectivement avait bien présenté les choses et qu'elle va dans le même sens que ce que tu as mis en place jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une belle passation qui se met en place, oui. Nous l'espérons. De ce que j'ai vu, ça s'annonce bien. Ouais. Claude-Henri, tu es un chef d'entreprise parce que les codes, c'est quand même un statut de chef d'entreprise, hein, impliqué, engagé. Tu peux nous en parler? Dire que moi, je suis engagé, mon engagement premier, c'est la défense de mon territoire. Oui. Donc moi, je ne suis pas né sur la Côte d'Azur, puisque je suis arrivé sur la Côte d'Azur en 1981. Et c'est une région qui m'a véritablement accueilli et sur laquelle je me suis tout de suite senti bien, accepté, à l'aise. J'ai créé beaucoup de liens, beaucoup de relations. Donc mon concept, c'est véritablement, donc, par rapport à ce territoire, c'est de rendre en définitive au territoire ce que le territoire m'a donné. Oui. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Et je trouve qu'on a tellement de chance de vivre sur ce lieu magnifique, avec un lieu qui a une notoriété mondiale, mais qui est invraisemblable. C'est vrai. Et surtout qui a une offre d'une richesse et d'une diversité exceptionnelle entre la mer, la montagne. Ensuite, au niveau culturel, je veux dire, il y a, toutes les petites villes ont des musées, toutes les villes ont des théâtres, des opéras, voilà. Toutes les villes elles-mêmes, ce sont des ambassadeurs, des ambassadrices donc, de la Côte d'Azur. Oui. On le voit avec Cannes, avec tout ce qui est organisé par Cannes, la principauté de Monaco, la ville de Nice, mais aussi d'autres villes comme Toulon, comme Vence, par Antibes. C'est-à-dire que chaque membre ou chaque composante du tissu azuréen sont des ambassadeurs fantastiques pour la Côte d'Azur et nous permettent d'avoir une offre par rapport déjà aux résidents parce que quand même c'est une région qui attire énormément donc les résidents pendant les vacances mais aussi pour y vivre en villégiature. Tout à fait. Et d'ailleurs on le voit bien parce que l'ensemble de l'Europe, d'ailleurs c'est elle qui fait grimper ce fameux immobilier. Ah ben, j'en sais quelque chose. Donc il y a véritablement une attractivité qui est extrêmement importante du territoire, mais qui est due à tous ces éléments. Sur 100 km, il y a 11 ou 12 golfs. Quel est l'endroit au monde où il y a cette offre? Regardez au niveau des musées, regardez au niveau... Bon, si on prend tout l'aspect shopping, il y a une concentration de toutes les grandes marques du monde qui sont réparties entre Cannes, Saint-Tropez, Cannes, Nice, Monaco. Donc tout ça, ce sont des additions. En plus, on a cette mer magnifique. Oui. La Méditerranée, c'est quand même de là où tout est né, toute la civilisation contemporaine est née. Donc on a tout un ensemble de facteurs comme ça qui se relaient en permanence.
On a des grands événements magnifiques, Oui. le Festival du film, tous les grands congrès de Cannes. L'an dernier, on a eu le départ du Tour de France. Cette année, on a l'UNOC. La Principauté de Monaco, elle organise des très très grandes conventions aussi, des très grandes expos. Donc tout ça, c'est dans le bénéfice de la Côte d'Azur. Oui. Et puis un atout qui est très important, c'est qu'on a un aéroport qui est au cœur donc, de ce territoire et qui dessert en ligne directe le monde entier. Et ça, bien sûr, c'est un atout aussi phénoménal pour notre territoire. Je suis totalement d'accord avec toi, Claude-Henri. On vient de terminer là le sommet de l'océan qui a réuni énormément de chefs d'État qui étaient présents. Donc, effectivement, la Côte d'Azur plaît. Les gens ont envie de s'y installer en tant qu'agent immobilier, puisque c'est mon métier. Je peux dire que c'est une région qui est plébiscitée pour son immobilier. Oui. On va continuer, on va mettre un peu l'accent sur les partenaires. Pour un magazine, l'importance des partenaires est vraiment primordiale. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les partenaires qui vous accompagnent depuis toutes ces années, depuis maintenant 38 ans que Côte Magazine existe? C'est essentiel, hein, les partenaires qui sont nos annonceurs et qui sont aussi les partenaires pour les soirées. Oui. Nous, on a eu la chance de pouvoir convaincre 3 univers d'annonceurs, les grands annonceurs internationaux, les grandes marques qui sont présentes dans le monde entier. Oui. Et je cite souvent l'exemple, une des marques les plus connues au monde qui s'appelle Rolex. Ça fait 31 années de suite qu'ils sont partenaires donc, avec nous. Mais des gens comme Dior, comme Cartier, enfin, je pourrais en citer de nombreux. Donc ça, ces grands annonceurs internationaux, c'est très important. Les annonceurs nationaux français, dire des gens qui effectivement ont un business qui est restreint ou qui est en développement et qui passe d'abord par la France. Ça, c'est quelque chose qu'on veut véritablement soutenir et accompagner. Et puis bien sûr, tous les annonceurs de proximité, dont les institutionnels, mais aussi les petites entreprises, les commerçants, les architectes, tous ces initiateurs, en définitive, qui font la richesse du tissu économique local et qui sont véritablement des entrepreneurs dans l'âme. Oui, totalement. En parlant maintenant, on va revenir un peu, si tu veux, sur Côte Magazine et notamment sur la 5e édition du trophée des femmes chefs d'entreprise qui s'est effectué il y a à peine un mois. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Il y a 7 trophées qui sont donnés. Comment tu peux nous en parler un peu plus? Donc ça, c'était une initiative au départ avec Marielle Waliki, puisque bon, c'était elle qui avait fondé les femmes chefs d'entreprise au niveau local. Et lors d'une conversation, on avait dit oui, mais il faut absolument, parce que c'est quand même le cheval de bataille de Marielle, donc mettre en valeur les femmes, parce que souvent elles ont du mal à émerger, et c'est vrai qu'on est quand même au niveau de l'entrepreneuriat dans un univers qui est dominé donc, par les hommes. Et donc on s'est posé l'interrogation, comment peut-on justement valoriser donc, ces femmes chefs d'entreprise et donc la réponse a été en créant un trophée tous les ans et en sélectionnant dans des univers complètement différents, avec des tailles complètement différentes, d'une petite entreprise à une méga entreprise, trouver donc des femmes chefs d'entreprise qui ont fait le choix donc de s'imposer dans leur entreprise, de créer leurs entreprises et de développer leurs entreprises. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait véritablement un mouvement très très important de développement par rapport à ces initiatives. Il y a de plus en plus de femmes justement qui prennent l'initiative de créer des entreprises et ça je les félicite. Il y a beaucoup de femmes aussi qui, comme ma fille, vont succéder donc, à leur père ou à leur mère et qui ont véritablement là aussi une âme d'entrepreneur. Et donc si bien qu'on se trouve tous les ans avec des dossiers magnifiques. Et donc cette année encore, on a récompensé 7 femmes chefs d'entreprise, mais qui sont véritablement, qui ont toute cette volonté, c'est d'entreprendre et de faire la démonstration de leur savoir-faire et de leur capacité justement à manager. C'est génial. Tu vois, avec ce que tu viens de dire, une question me vient à l'esprit. Quel est le conseil que tu peux donner aux hommes, aux femmes qui veulent embrasser le chemin de l'entrepreneuriat?
Ben, c'est un chemin merveilleux, hein. C'est un chemin qui souvent est semé d'embûches, mais qui apporte tellement de Oui. satisfaction, tellement de plaisir, Mm. que moi je dis surtout aux jeunes générations, même si a priori on peut penser que c'est compliqué, ne, ne vous laissez jamais influencer par des gens qui vont vous dire que c'est dur, qui vont se planter, etc. De toute façon, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend, Oui. qui réussit ou qui échoue. Mais peu Oui, importe, le principe, c'est qu'il a entrepris. Et puis, on échoue, et bon, on se redresse, tout à fait. on relève la tête, et on met sur place un nouveau projet, et le deuxième, on va le réussir. De toute façon, l'échec permanent, ça n'existe pas. Mais par contre, ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein, Mm. c'est semé d'embûches et de Oui. méandres, mais n'empêche qu'au final, c'est tellement de joie de réussir un projet, de l'accompagner, et puis bien sûr, si en plus on peut le transmettre, donc Oui, là c'est la cerise sur le gâteau, tout à fait. mais véritablement, entreprenez, entreprenez, entreprenez. La France a besoin d'entrepreneurs, la région a besoin d'entrepreneurs, la ville dans laquelle vous êtes, elle a besoin d'entrepreneurs. Donc il faut véritablement s'engager et ne pas avoir peur de l'échec. L'échec fait partie de Bien sûr, l'entrepreneuriat, bien sûr. totalement. En tant que chef d'entreprise, il faut être prêt pour les obstacles, mais ça nous rend plus forts et ça nous permet d'avancer et de continuer de construire. Absolument. Et puis surtout, bon, vis-à-vis de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, c'est une façon de vivre Oui, différente. Quand on est entrepreneur, déjà, on a une implication très forte, donc c'est un bébé, quoi, hein. oui, On le met sur place, on le développe, on le peaufine, on l'améliore. On est toujours en effervescence pour essayer justement de l'améliorer, de oui, trouver de nouveaux axes, de nouveaux développements. Donc c'est une vie qui est pleine de plaisir mm, et pleine d'engagement. tout à fait. Donc surtout n'hésitez pas. Eh bien, génial. Merci pour ces conseils. On va revenir sur un volet tout aussi intéressant, c'est le volet RSE. Quelle est l'importance de l'RSE dans le magazine Côte? Dire que bon, nous, on est un magazine qui se sert du papier, Oui. hein, donc on plante des arbres. Mm. Et vis-à-vis, je pense qu'on participe justement à cette empreinte carbone et de l'améliorer parce qu'un arbre qui pousse, Mm. c'est beaucoup plus capteur de carbone qu'un vieil arbre qui reste. Tout à fait. Et à l'heure actuelle, justement, à un moment donné, on était assez critiqué justement parce qu'on coupait des arbres et donc on faisait de la pâte à papier avec ça. Et puis on s'est rendu compte que ces forêts qui sont créées justement dans ce but, puisqu'il y a toute une partie du massif forestier qui est créée pour être coupée, mais que ce soit pour faire du papier ou pour faire de l'ameublement ou quoi que ce soit, dans la définitive, c'est un univers qui véritablement permet la captation carbone de façon très importante parce que ce sont des jeunes arbres et qui captent beaucoup plus que les autres. Je te remercie d'avoir apporté ta vision sur le côté RSE qui est développé dans ton entreprise par rapport au fait d'utiliser des arbres un peu plus vieux et de garder les arbres plus jeunes pour la captation en ce qui concerne le carbone. Quelle est l'importance de la jeunesse chez Côte Magazine? Ben, la jeunesse, déjà, elle fait partie de Côte Magazine parce que, bon, dans mes collaborateurs, donc, on a des gens, on a donc cette catégorie de gens jeunes et puis Oui, de gens un petit peu plus âgés. Et puis, de toute façon, nous, notre magazine, il évolue aussi sur un concept lié au digital. Mm. Et c'est vrai que le digital, bon, ça concerne véritablement les nouvelles générations. Parce que Oui, moi, par exemple, je me sens pas du tout concerné et pas du tout impliqué dans cette démarche. Mais par contre, toutes les jeunes générations, elles vivent avec, elles se tout à développent fait. avec. Oui, Et c'est pour ça qu'on compte véritablement sur elles oui. pour nous permettre justement de franchir ces étapes et de faire évoluer notre concept. Eh bien, c'est génial. Donc, bientôt, l'IA au service de ton entreprise, Ah hein? mais déjà, Ah, ben, génial. déjà. Génial. Claude-Henri, j'ai été ravie de passer ce moment avec toi, Ben, ça, c'est moi-même. C'était un grand plaisir. d'apprendre mieux sur le magazine Côte, hein, Côte Magazine, qui est un magazine vraiment très intéressant à avoir chez soi, à bouquiner,
à vraiment prendre le temps de le découvrir. Aussi, la newsletter, que je prends plaisir à recevoir également. Ouais. Tous les jeudis, à l'heure actuelle, on a un peu plus de 45 000 mails acquis tous les jeudis. Donc, on adresse... Le concept de la newsletter, c'est quoi faire ce week-end, quoi découvrir ce week-end. Donc, il y a une partie culturelle très importante, une partie gastronomique importante aussi. Puis après, il y a du loisir, il y a du shopping, il y a de la beauté. Enfin, voilà. Mais c'est comment utiliser au mieux votre week-end. Eh bien, c'est génial, c'est génial. Toutes mes félicitations pour la passation également qui se fait. La preuve, l'importance de la jeunesse, ça passe aussi par ta fille, hein, qui a le même âge que Côte Magazine et qui va continuer les valeurs qui sont les tiennes. Ce fut un plaisir de t'avoir reçu. Un grand merci pour cet échange. Merci, Wassia. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite de journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans un prochain épisode. Merci. Merci à toi.